Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club. On se retrouve pour une vidéo bilan de lecture et bilan de série. J'essaierai de faire ça quand j'aurai fini une série en cours. Pour en fait, à chaque lecture que je fais, je vous fais une petite review tome par tome. Quand j'aurai fini une série, j'essaierai de vous faire un petit bilan de la série pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé au global. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire un bilan sur ma lecture du Nightwing tome 7, et plus précisément de la série Nightwing de Tom Taylor. Donc j'ai préparé à côté de moi, j'ai tous les comics de la série. On va pas parler en détail de chaque comics, on va faire un petit tour d'horizon de chaque. Et puis on va parler un petit peu de la série en elle-même. Surtout qu'on va passer, je vais vous montrer un petit peu tous les tomes pour avoir en fait un support sur lequel discuter, pour voir un petit peu tout ça. Donc voilà, donc j'ai fini, donc le tome 7 sorti récemment, je l'ai fini très récemment. C'est la fin du run de Tom Taylor. J'ai pas vu d'annonce d'ailleurs en France pour la suite de ça. Faudra que je le regarde quand même parce que moi c'est un personnage que j'aime beaucoup, Nightwing. Alors vous voyez, série complète en 7 tomes. Donc on va refaire un petit tour d'horizon. Bon, globalement, comme tout le monde, moi j'ai beaucoup aimé. On va mettre ça là. J'ai beaucoup aimé la série Nightwing. Donc qui commençait avec ce tome, le tome 1 évidemment. Ça c'est ma fierté, j'ai pu le faire, je vous avais montré, dédicacé par Tom Taylor. Ça c'est vraiment ma fierté en ce moment, dans le sens où c'est une série que j'adore. En plus le tome 1 était vraiment génial. Donc ouais, je suis assez content. Et du coup, donc c'était c'est ce tome-là qui a été primé. Enfin, ce tome-là, je sais plus si c'est la série ou le tome. Je crois que c'est écrit là-dessus, qui a été primé aux Eisner. Voilà, vous voyez. Hop, Eisner de la meilleure série. Voilà, le focus. S'il te plaît. Je vais pas y arriver. Non, ça veut pas. Donc le Eisner de la meilleure série, la série 2023, et du meilleur artiste de couverture. Pour ça y est, non, pour Bruno Redondo. Donc amplement mérité, parce que les couvertures, vous allez voir, globalement, sont superbes. Et donc on commence avec Nightwing, donc, qui sortait d'une période qu'on n'avait pas eu en VF, suite à la balle dans la tête qu'il avait pris par KGBiste. Bon, ça risque de spoiler un petit peu, donc si vous n'avez pas tout lu ou pas lu toute la série, voilà, je vous conseille de passer quand même, même si je vais essayer d'en dire le moins possible, mais pour le début de la série, si vous l'avez lu, vous savez que je suis obligé de spoiler quelque chose. Ça fait suite surtout à la fin du run de Tom King sur Batman, et Alfred est mort. Alfred est mort et il a légué à Dick Grayson toute une fortune qu'il avait amassée, parce que vu qu'il vivait avec Bruce Wayne, il n'avait pas de dépenses, pas de frais globalement, et il avait accumulé une petite fortune. Donc Dick Grayson essaye de combattre le crime en tant que Nightwing, et en même temps veut mettre l'argent d'Alfred à profit pour créer des associations, des orphelinats, etc., pour aider Bloodhaven, sa ville, également en tant que Dick Grayson. Et il y a un nouveau méchant qui apparaît, Heartless, sans cœur, qui va terroriser toute la ville. Et donc dans un premier temps, vis-à-vis de ses affaires, de ses actions dans la lumière, il va se faire un autre ennemi qui est Blockbuster, que évidemment je ne vais pas trouver en image, mais Blockbuster, donc qui est le parrain de la mafia, grosso modo, à Bloodhaven, qui est un gros monsieur musclé, qui tient Bloodhaven et qui n'a pas envie en fait que Dick Grayson lui fasse de la concurrence. Voilà, et en parallèle, il va se heurter à la mère, la nouvelle mère de Bloodhaven, qui va finalement le rejoindre dans son combat. Voilà en fait le premier tome où on en est. Le voilà, Blockbuster. Voilà, donc vous voyez les dessins, Bruno Redondo, c'est magnifique. Je sais plus dans quel tome, mais il faudra que je vous retrouve également. Il a fait un épisode tout en FPS, en first person. C'était vraiment top.
Donc voilà, donc le premier tome plantait ce décor-là, ça changeait. Globalement, tout le monde a été unanime pour dire que c'était vraiment génial. Et donc du coup, par la suite, Nightwing donc va subir des attaques, notamment en tant que Dick Grayson, parce qu'il se met dans la lumière avec son combat pour sauver Bloodhaven, donc notamment orchestré par Blockbuster. Il est aidé bien souvent de ses amis les Titans. Vous voyez ce genre de dessin avec les armes de Nightwing qui se déploient. En l'occurrence, là, c'est le wingsuit. Je le détaille. Je trouve ça vraiment top, personnellement. Voilà, donc souvent aidé de ses amis les Titans. Donc il va essayer de déjouer toutes ces tentatives de s'en prendre non seulement à sa personne, mais également à ce qu'il fait. Parce que il va créer un centre d'aide, il va être détruit, il va être brûlé. Donc voilà. Donc, toute l'idée de ce run en fait et tout le principe, c'est qu'il va se battre à la fois en tant que Nightwing et à la fois en tant que Dick Grayson, ce qui rend les choses compliquées dans le sens où non seulement il faut qu'il arrive à montrer que ce n'est pas la même personne. Donc voilà, le tome 3 avec Batgirl, donc il y a la relation avec Batgirl est bien mise au centre également par Tom Taylor. En fait, Tom Taylor, il nous amène tout ce qu'on veut voir sur Nightwing. C'est un petit peu les critiques que j'ai vues en fait à propos de ce run là, c'est en grande partie ça, c'est que c'est du fan service. Et moi, c'est ça qui me plaît en fait. C'est qu'on a tout ce qu'on veut voir, c'est-à-dire qu'il a une relation avec Barbara qui tient le coup. Ils ont même un petit chien qu'ils vont adopter dans le premier tome. Voilà. Nightwing n'est pas dans l'ombre de Batman, il est avec les Titans, il est le chef des Titans, donc on les voit régulièrement. C'est un personnage qui lui ne vit pas dans l'ombre comme Batman, qui est souriant, qui fait des blagues, voilà. En fait, il a mis tout ce qu'on aime voir dans Nightwing, donc c'est vrai qu'effectivement, je peux entendre les critiques qui disent que c'est peut-être un petit peu simple, mais moi je trouve que c'est diablement efficace. Donc voilà, donc tout le run en fait va balancer là-dedans. La découverte également de qui est ce méchant sans cœur, Heartless. Est-ce qu'il est lié à Blockbuster qui veut éliminer Nightwing? Est-ce que c'est un méchant qui en veut à Bloodhaven? Quelles sont ses motivations? Est-ce qu'il en veut à Nightwing? Est-ce que il y a même un moment, est-ce que Nightwing le connaît? Voilà, donc c'est tout ça. Blockbuster va être tué par Heartless, donc Nightwing va être le principal suspect. Il y a même un épisode donc, dans le tome 4 avec cette superbe couverture aussi, donc qui était pour je crois le issue numéro 100. Je la trouve très très belle, avec tous les personnages qui interviennent un petit peu dans l'univers de Dick. Voilà, il y a même un épisode où il a son propre... j'ai perdu le nom, son propre petit avatar dans la 5e dimension. C'est Nightmite, je crois, là où Batman a le Batmite. Il y a toute une histoire également qui arrive par la suite par rapport au passé de Nightwing en tant que Rick Grayson. Donc ça, on n'a pas eu en France. Je pense que je vais me le procurer en VO quand même. Parce que du coup, pour attacher un petit peu les wagons, mais du coup, c'est avec les gens qui appartiennent à la CAL, une organisation mystérieuse que visiblement Nightwing aurait croisé en tant que Rick Grayson. Donc voilà, et ça tourne également beaucoup autour de... Mais bon, ça c'est un thème prépondérant chez DC, de l'héritage. Il se pose souvent la question de est-ce que je suis digne de l'héritage d'Alfred? Est-ce que l'argent qu'il m'a donné, je l'utilise bien? Ce tome-là, donc avec les Titans, et pour moi c'est le principal défaut que je trouve Run en fait, c'est que les Titans sont quand même très présents en fait, parce que du coup ils font des épisodes en parallèle de ce qui se passe dans Dawn of Titans,
donc avec Changelin, l'Evan Beastward, voilà, j'ai perdu le nom, pardon. Donc il y a des événements en parallèle, et en fait je trouve que ça coupe le run, c'est-à-dire que ces événements-là apparaissent vraiment en plein milieu du développement du run de Tom Taylor. Et effectivement, ça casse la lecture. Surtout que ça prenait la moitié d'un tome. Alors quand on relit tout d'un coup comme ça, c'est pas forcément gênant. Mais c'est vrai, quand on attend 3-4 mois que tout ça sorte, effectivement, c'est... Ah, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est un petit peu frustrant de se dire, j'ai un tome, en fait, il y en a la moitié que c'est pas ma série Nightwing. Même si ça reste sympa à lire, attention, mais c'est vrai que ça fait pas avancer l'intrigue. Et pour le coup, moi j'ai trouvé l'histoire en fil rouge avec Blockbuster, avec Heartless, très intéressante. Et à voir, en fait, vous voyez, tout ça, qui ne fait pas partie de la série principale, en fait, à voir la série principale. Hop, voilà. Je sais pas si c'est des épisodes spéciaux, si c'est vraiment des épisodes de Nightwing. Voilà, en plus, il y avait Night Terrors là-dedans. Donc voilà. Night Terrors, ils m'ont embêté jusqu'au bout, Steven, dans toutes les lectures que je fais, ce que j'ai vraiment pas aimé. Et voilà, donc c'est ça que je voulais vous montrer, c'est l'épisode en première personne. C'est-à-dire que vous voyez, il se réveille à côté de Barbara, le chien vient le lécher, et en fait on comprend quand il se voit dans le miroir qu'en fait on voit ce qu'il voit. Oui, il met son masque. Et cet épisode-là, j'ai trouvé superbe. Franchement, c'était une super idée. Vous voyez, il saute issu de Batgirl, on le voit en fait de ses yeux. Et c'est pas un épisode qui fait forcément avancer l'histoire, mais en termes vraiment de proposition artistique, j'ai trouvé ça super intéressant. Bon, après, ils arrivent à trouver, vous voyez, des miroirs, des fenêtres, etc., pour le faire se refléter, pour qu'on voit quand même notre Nightwing national. Mais j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Mais voilà, celui-là, Tom, effectivement, c'est pas le tome qui a fait le plus avancer le schmilblick, parce que Night Terrors, le Night Terrors, Nightwing, c'est pas le pire, mais c'était vraiment pas terrible cet event-là. J'en parlerai pas, parce que vraiment, j'ai pas aimé. Le tome 6, donc, avec toute la partie pirate, donc avec, je vous montrais tout à l'heure, les personnes de l'organisation locale. Donc en fait, c'est une organisation qui revient du run visiblement du temps où il était Rick. Donc après avoir pris une balle dans la tête de la part de KGBist dans le run de Tom King. Vraiment, dans le run de Tom Taylor, on sent les influences et les conséquences du run de Tom King, que ce soit vis-à-vis d'Alfred, donc il lègue sa fortune, que ce soit vis-à-vis il fait pas mal appel à ce qui s'est passé pendant la période Rick Grayson, parce que ça reste quand même assez flou, il avait perdu la mémoire, etc. Donc il peut se permettre de faire quelques retcons comme ça, entre guillemets. Et donc ils se retrouvent embrigadés dans une histoire de pirates un petit peu, une organisation de piraterie moderne, j'ai envie de dire, qui a un but bien précis à Bloodhaven. Il se trouve qu'il a eu une relation précédemment avec la capitaine et la chef de cette organisation-là. Donc c'était plutôt sympa. C'est pas la meilleure partie de run, mais en fait ça prépare le terrain en fait à ce qu'il voulait faire à la fin pour finir le run, le clou du spectacle. On voit voilà, des interventions de Batman, toujours vraiment, comme quand je vous disais, on a tout ce qu'on veut voir chez Nightwing, c'est-à-dire qu'on a sa relation avec Barbara, on a les Titans, on a tous les personnages qu'on veut voir. Il y a Jason, il y a Batman. Donc il y a quelques backups également par rapport à tout ce qui s'est passé, pour qu'on puisse découvrir également qui est Sans Cœur et qu'est-ce qu'il veut. Ça vraiment, je vais pas le spoiler, je ne vais pas en parler. Et le dernier tome, donc c'est la fin, le clou du plan, non seulement de Tom Taylor, mais surtout de Sans Cœur, où en fait il va accuser, faire accuser Dick Grayson d'être sans cœur, globalement. J'ai vraiment beaucoup aimé la fin, même si je trouve que ça aurait mérité 3-4 chapitres en plus. Parce que vraiment, c'était vraiment très très cool. Mais un petit peu rushé. Et vous voyez, la chute de Grayson. Oui, donc, et précédemment également, quelque chose de très intéressant, très important pour le personnage, dans un des premiers tomes. L'un de ses adversaires, soit Heartless, soit Blockbuster, ça je vous laisse le plaisir de découvrir ça, a fait en sorte que Nightwing ait le vertige.
Et pour Nightwing, qui est un ancien trapéziste, qui est le Robin vraiment voltigeur, et ben c'est très compliqué. C'est une peur insurmontable, c'est vraiment un frein à tout ce qu'il veut faire, tout ce qu'il doit faire. Et donc c'est une manière pour ses ennemis d'essayer de l'abattre, hein, globalement. Donc c'est vraiment très intéressant de ce côté-là aussi. Pas tant le côté combattre la peur, mais le côté on se rend compte effectivement que cette simple peur que n'importe qui peut avoir, en fait dans sa vie ça le handicape, et c'est juste pas possible en fait d'être Nightwing en ayant peur, et globalement énormément peur du vide. Et donc du coup on a la résolution de tout ça qui est satisfaisante, comme je vous disais, un petit peu rushé de mon point de vue, mais c'est une très bonne conclusion. Globalement c'est un très bon run. Si je devais faire le bilan, un nouveau méchant qui n'existait pas, moi pour le coup c'est souvent ça qui me plaît, c'est quand on a les personnages qu'on aime, mais qu'on voit de la nouveauté, parce qu'effectivement voir Batman combattre une énième fois le Joker, c'est pas le plus intéressant. Voir Spider-Man combattre une énième fois Octopus, etc., c'est pas intéressant, parce qu'on a l'impression que nos personnages n'évoluent pas. Voir un nouveau personnage apparaître dans la personne de Sans-Cœur, ça m'a fait le même effet que Batman Silence, c'est-à-dire qu'on a un nouveau méchant qui a des motivations qu'on ne connaît pas, qui a une identité qu'on ne connaît pas, qui a potentiellement un lien avec notre héros qu'on ne connaît pas, et on apprend à découvrir tout ça, et c'est super intéressant. C'est vraiment génial. Comme je vous disais, il y a tout ce qu'on aime, on a des dessins superbes. Donc si vous n'avez pas lu cette série Nightwing, je vous la conseille. Donc c'est en 7 tomes, donc c'est quand même un petit peu conséquent, et ça se lit pas non plus comme ça. Mais c'est une des meilleures séries que j'ai pu lire récemment. Tant en tant que série en elle-même, mais surtout sur la durée. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les séries s'essoufflent au fur et à mesure. Et celle-ci, j'ai pas trouvé. Voilà. Moi, le seul point noir que j'ai trouvé, comme je vous ai dit, c'est ce découpage au milieu, en fait, avec l'histoire avec les Titans, avec Beast World, avec en fait tous les events. Mais ça, c'est un reproche que je peux faire plus globalement à toutes les séries. Je trouve que ce soit chez Marvel ou chez DC, il y a beaucoup trop d'events qui hachent beaucoup trop nos séries, qui ont des impacts qui n'ont pas forcément été planifiés à l'avance par les auteurs de chaque série, parce que c'est des events qui sont ponctuels et qui ne sont pas forcément tous très importants, et qui du coup n'ont pas forcément un impact très important. Mais voilà, comme je vous dis, c'est un reproche global. Donc voilà, j'en tiendrai pas compte à Tom Taylor. Mais c'est vrai que les épisodes où les Titans apparaissent, etc., c'est quand même un petit peu moins bon. Même si c'est toujours cool de voir cette équipe-là réunie autour de Dick. Mais voilà, sa série en solo, qui pour une fois n'a pas vraiment de lien avec Batman, même si on le voit de temps en temps, qui n'a pas forcément de lien avec la cour des hiboux, vraiment. On a un Nightwing avec ses propres méchants, c'est pas des sous-méchants de Batman, c'est pas, il récupère pas entre guillemets les méchants de seconde zone ou les restes de Batman. C'est vraiment son histoire, que ce soit en tant que Dick ou en tant que Nightwing. Il y a très peu de liens avec Batman pour une fois. On voit pas un Nightwing qui essaye de se débattre dans l'ombre de Bruce. C'est vraiment top. Il me tarde de voir qui va prendre la suite, qu'est-ce qui se passe ensuite pour Nightwing. Parce que bon, du coup, la fin du run est une belle conclusion au run, mais elle n'annonce pas grand chose. Ça prépare pas le terrain à grand chose, donc le prochain auteur aura un petit peu le champ libre, j'ai envie de dire. Il n'y a pas d'annonce spécifique faite par Tom Taylor. Il n'y a pas de changement de vie, il n'y a pas de nouveaux méchants qui est teasé. Donc il me tarde de voir, mais cette série, franchement, c'est vraiment le top. C'est vraiment une petite pépite sur un personnage secondaire entre guillemets, parce qu'il prend de plus en plus d'épaisseur. Mais moi, voilà, je vous le conseille très fortement. Voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Si vous l'avez pas lu, dites-moi si ça vous a donné envie de le lire ou pas.
Si vous avez besoin de conseils, de plus d'infos, n'hésitez pas à me demander. J'ai essayé d'en spoiler le moins possible. J'ai essayé de vous montrer quand même quelques images pour vous donner envie. J'ai essayé de vous dire ce que moi j'ai aimé pour vous donner envie, mais c'est vrai que sans trop spoiler, c'est toujours un petit peu compliqué. N'hésitez pas également à me dire qu'est-ce que vous lisez en ce moment, qu'est-ce que vous me conseilleriez de lire, parce que maintenant, avec toutes les vidéos que j'ai faites sur la chaîne, vous avez peut-être un point de vue un petit peu plus global sur ce que j'ai lu, ce que j'aime, etc. Donc, et ce que j'aime moins. Donc si vous avez des conseils vis-à-vis de ça, n'hésitez pas, moi je suis preneur, et je vous souhaite une des très très bonnes lectures, et à bientôt dans le Comics Club.